Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info à la une de l'actualité. La Jordanie riposte à l'État islamique en exécutant 2 djihadistes au lendemain de la mort du pilote jordanien brûlé vif par les islamistes. La rue appelle au combat contre les intégristes. Ces images spectaculaires, celles du crash d'un avion de la compagnie Transasia ce matin à Taïwan. Il y a au moins 20 morts. Les 2 boîtes noires ont été récupérées. Elles devraient permettre de déterminer les causes de l'accident. La question du mariage civil au Liban n'a finalement pas été abordée lors du Conseil des ministres. Son examen par l'exécutif a été reporté à une date ultérieure. Ce mercredi 4 février, c'est la journée mondiale de la lutte contre le cancer. Première cause de mortalité dans le monde. La maladie aurait fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015. Je vous le disais en titre, Amman a exécuté 2 djihadistes irakiens cette nuit en représailles à l'exécution d'un pilote jordanien brûlé vif dans une cage. Dans la capitale jordanienne, des manifestations se sont très vite formées réclamant la vengeance de sa mort. C'est la télévision jordanienne qui a confirmé officiellement la mort du pilote capturé en décembre dernier. Elle remonterait à début janvier. Le roi Abdallah a pris la parole dès mardi soir à la télévision. Il a promis que la réponse de son pays serait terrible. Aussitôt, 2 djihadistes incarcérés et condamnés à mort ont donc été exécutés par les autorités. Parmi eux, une femme, Sadidja El-Rishawi, une kamikaze incarcérée depuis 2006 pour une tentative d'attentat. L'État islamique souhaitait la voir libérée. Elle a été donc pendue dans la nuit. Pour Al-Azhar, l'une des plus prestigieuses institutions de l'islam, l'acte des insurgés de l'État islamique nécessite la punition prévue dans le Coran, la mort, la crucifixion ou l'amputation de leurs mains et de leurs pieds. Un avion de la compagnie aérienne Transavia Airways s'est crashé peu de temps après son décollage de l'aéroport de Taipei. L'avion transportait 58 passagers, dont 5 membres d'équipage. Un premier bilan provisoire fait état de 20 morts, 27 disparus et 15 miraculés. L'appareil a heurté en fin de matinée une autoroute et s'est écrasé dans une rivière. Les secouristes sont très vite arrivés sur les lieux du drame pour secourir les passagers. L'appareil avait moins d'1 an et avait été révisé il y a quelques jours seulement. Les 2 boîtes noires ont pu être récupérées dans la rivière. Elles devraient permettre de déterminer les causes de l'accident. Transasia connaît son 2e accident en 6 mois après le crash d'un vol intérieur qui avait fait 48 morts en juillet dernier. La question du mariage civil au Liban n'a finalement pas été abordée lors du Conseil des ministres. Le ministre de l'Intérieur, Noam Machnouk, a affirmé avoir reporté son examen par l'exécutif à une date ultérieure. Plus tôt en matinée, plusieurs personnes ont manifesté place Riyad El Sol à Beyrouth afin de demander l'enregistrement au ministère de l'Intérieur des mariages civils conclus sur le territoire libanais. Sur les 19 mariages civils contractés au Liban, 6 ont été enregistrés et 13 ne le sont toujours pas. Michel Sleiman a estimé qu'il fallait élargir les compétences du chef de l'État. L'ancien président s'exprimait lors d'une conférence de presse organisée par l'Ordre des avocats de Beyrouth. Pour Sleiman, le président devrait pouvoir dissoudre le Parlement, fixer le quorum et l'abaisser. Le Liban est sans président depuis le 25 mai. La dernière séance électorale ayant tourné court faute de quorum, une prochaine a été fixée au 18 février. Les familles des militaires enlevés par les djihadistes en août 2014 à Ersal dans la Bekaa suspendent leurs menaces d'escalade. Ils l'ont annoncé ce matin à la presse après avoir reçu des garanties de la part des autorités libanaises, notamment du directeur de la Sûreté Générale, le général Abbas Ibrahim. 25 soldats et agents de forces de sécurité sont toujours retenus par le front Al-Nosra et le groupe État islamique dans les jours de Dersal dans la Bekaa. 4 otages ont été déjà assassinés, dont 2 par décapitation. Les familles des otages tiennent un sit-in au centre-ville de Beyrouth depuis plusieurs mois et ont à plusieurs reprises eu recours à l'escalade en bloquant des artères vitales de la capitale. Et on reste à Beyrouth. Un deuxième carambolage a été enregistré ce mercredi, cette fois-ci sur l'autoroute Émile Lahoud en direction de la Quarantaine. 9 véhicules sont entrés en collision sans pour autant faire des victimes. Un peu plus tôt, vous le voyez à l'écran, c'est 5 véhicules militaires qui sont entrés en collision sur la voie est de l'autoroute de Jal el-Dib au nord de Beyrouth. Bilan de ce carambolage, 14 blessés et des embouteillages monstres atteignant les entrées de la capitale.
Le corps d'un employé palestinien porté disparu, Abdallah Abou Amin, a été extrait de l'usine à bois ravagée hier par un incendie. Les pompiers de la défense civile avaient eu de grandes difficultés à maîtriser les flammes. 7 personnes avaient été blessées, dont 2 dans un état critique. À rester des nôtres, au retour de la pause à La Réunion, le piton de la fournaise entre en éruption. Retour sur le plateau de l'info, l'auteur présumé de l'attaque au couteau contre 3 militaires mardi à Nice, en France, était connu depuis plus de 10 ans des services de police. Fin janvier, il avait été refoulé à son arrivée en Turquie après un signalement des renseignements français. Qui est l'auteur présumé de l'attaque de mardi contre les 3 militaires à Nice? Il s'appelle Moussa Koulibaly. Aucun lien avec Amédi Koulibaly, l'auteur de la fusillade de Montrouge et de la prise d'otage au supermarché Hyper Cacher. En revanche, il a tenté de se rendre en Turquie fin janvier. Sans billet retour et après un signalement des renseignements français, il s'est fait refouler. Il a été entendu par les services de sécurité français en revenant. Il était connu des services de police depuis plus de 10 ans. Âgé de 30 ans, originaire de la région parisienne, il avait été condamné à 6 reprises entre 2003 et 2012 pour vol et usage de stupéfiants. L'attaque a eu lieu dans cette grande artère du centre-ville de Nice. Un homme sort des transports en commun armé de 2 couteaux. Il se dirige vers 3 militaires postés devant le bâtiment qui abrite notamment le consistoire israélite de Nice et agresse l'un d'entre eux. Donc un militaire a été agressé à l'arme blanche alors qu'il patrouillait sur l'avenue Jean Médecin. À l'occasion de son interpellation qui a été faite grâce à un Niçois qui passait par là, un passant, qui a maîtrisé l'agresseur aidé par 2 agents de contrôle du tramway et la police municipale. Il a en se débattant blessé 2 autres militaires qui étaient venus au secours de leurs camarades. L'auteur des faits a été interpellé, il est entre les mains de la police nationale. L'enquête de la sous-direction antiterroriste de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, se concentre aujourd'hui sur la personnalité de cet homme et sur les raisons de cette agression envers les 3 militaires. Si peu d'éléments permettent pour l'instant de cerner les contours de sa personnalité, l'homme pourrait incarner un phénomène nouveau que le ministre français de l'Intérieur a qualifié de terrorisme en libre accès. Ils étaient jeunes, les meilleurs, c'est une perte considérable. Ce sont les mots de François Hollande, le président français, lors de la cérémonie d'hommage aux Invalides, aux 9 militaires français morts la semaine dernière dans le crash d'un F-16 grec sur une base espagnole. Les familles des soldats, le Premier ministre Manuel Valls ainsi qu'une dizaine de membres du gouvernement et l'ancien président Nicolas Sarkozy assistaient à la cérémonie aux côtés de très nombreuses personnalités françaises et étrangères. Cette jeune femme, ces hommes ont porté très haut ce que l'on appelle les ailes de la France, c'est-à-dire notre aviation. Ils étaient jeunes, ils étaient les meilleurs dans leur métier. C'est un chagrin inextinguible pour leur famille, nous le partageons. C'est une perte considérable pour nos armées, nous le savons. Je m'incline devant leur mémoire. Et ici, la nation leur rend hommage. Elle le fait dans l'unité, avec la présence des plus hautes autorités de l'État, des élus des régions concernées, de l'ensemble des armées ici représentées. Elle le fait parce qu'elle considère que l'unité nationale est un bien précieux et que les armées y contribuent, car c'est autour de notre défense que nous pouvons tous nous retrouver. Je tiens aussi à exprimer ma compassion aux aviateurs qui ont été gravement blessés. 3 sous-officiers, les sergents-chefs Damien Legrand et Mathieu Paulet, l'adjudant Ludovic Failly, un militaire du rang, le caporal-chef Franck Poirot, et un civil, M. Luc Berthaud. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, dramatique accident de train aux États-Unis. Au moins 7 personnes ont été tuées. Cela s'est passé dans la banlieue nord de New York à l'heure de pointe. Un train de banlieue a percuté un véhicule qui traversait les voies. La conductrice de la voiture a été tuée ainsi que 6 passagers du train. Plusieurs personnes ont été blessées. Le choc a provoqué une explosion et un incendie. Des centaines de passagers du train ont été évacués.
Debaltsev au cœur de la guerre en Ukraine, au moins 224 civils ont été tués au cours des 3 dernières semaines selon les Nations Unies dans cette ville située au nord-est du fief rebelle de Donetsk. Les séparatistes tentent toujours d'y encercler les soldats ukrainiens. Kiev et les séparatistes ont convenu hier d'ouvrir un couloir humanitaire pour évacuer les civils et l'OSCE appelle à un cessez-le-feu de 3 jours. Le paysage est méconnaissable dans certaines localités du sud de l'Albanie et de l'est de la Macédoine où les pluies diluviennes continuent de provoquer de nombreux dégâts. En Albanie, plus de 400 personnes ont été évacuées et des milliers d'hectares de terres agricoles sont par ailleurs ensevelis sous les eaux. Plusieurs milliers de foyers sont privés d'électricité. Je vous le disais en titre, ce mercredi 4 février est placé dans tous les pays du monde comme la journée mondiale de lutte contre le cancer. Première cause de mortalité dans le monde. Et c'est du côté de la prévention que des progrès pourraient permettre de sauver des vies. On estime ainsi qu'avec un dépistage amélioré, on pourrait éviter la progression de cancers comme celui du col de l'utérus ou celui du côlon. D'après l'OMS, le cancer aurait fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015 si aucune mesure n'est prise. Le piton de la Fournaise, un des volcans les plus actifs du monde, s'est réveillé ce mercredi matin alors qu'il somnolait depuis 7 mois. L'éruption a lieu sur le flanc sud du cône central. La préfecture de la Réunion a déclenché le niveau de vigilance du dispositif Orsec. Le piton de la Fournaise est le site le plus visité de la Réunion. Le massif du piton couvre environ un tiers de la superficie de l'île, culminant à 2632 mètres d'altitude. Ces pentes recèlent une part importante de la biodiversité réunionnaise. Le cascadeur belge Cédric Dumont vient sans doute de réaliser la plus belle de ses prestations. Il est le premier homme oiseau à avoir survolé les pyramides en Égypte en wingsuit. Les images sont à couper le souffle. Et c'est sur ces images que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La Jordanie riposte à l'État islamique en exécutant 2 djihadistes au lendemain de la mort du pilote jordanien brûlé vif par les islamistes. La rue appelle au combat contre les intégristes. Ces images spectaculaires, celle du crash d'un avion de la compagnie Transasia ce matin à Taïwan. Il y a au moins 20 morts. Les 2 boîtes noires ont été récupérées. Elles devraient permettre de déterminer les causes de l'accident. La question du mariage civil au Liban n'a finalement pas été abordée lors du Conseil des ministres. Son examen par l'exécutif a été reporté à une date ultérieure. Et ce mercredi 4 février, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer, première cause de mortalité dans le monde. La maladie aurait fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.